Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Mustapha Sohimi, en sa qualité de chroniqueur invité, partage avec nous un hommage vibrant et inspirant à Malika El Fassi, dans un article intitulé Malika El Fassi, une vie, un destin. Le voici, en podcast, rien que pour vous. Mustapha Sohimi ouvre son propos en rappelant l'importance historique du manifeste de l'indépendance du 11 janvier 1944, ainsi. Le manifeste de l'indépendance du 11 janvier 1944 ? Malika El Fassi l'a signé, elle était la seule femme. Voilà qui fait sang et symbole. Ses mémoires attestent de ses engagements et de ses ferveurs militantes. Une heureuse initiative que celle de Bahia El Fassi Firi de publier les mémoires de Malika El Fassi, seule signataire du manifeste de l'indépendance. Un parcours exceptionnel. Une vie. Un destin. Une figure iconique du mouvement féministe adossé à la mobilisation nationaliste, dont il est vrai que cette histoire-là a charrié la lutte d'un peuple pour son émancipation. Elle avait du leadership féminin et ce statut est reconnu par tous ceux qui l'ont connue, par des auteurs, tels l'américaine Alison Baker dans son livre The Voices of Resistance, Oral of Moroccan Women, Les voix de la résistance, histoire orale de femmes marocaines, qui parlent d'elles comme The Foremoter of Resistance, aïeul de la résistance. Notre politicien insiste sur le leadership féminin, et il décrit l'engagement de la petite fille de Malika El Fassi en disant : un travail de longue haleine a été réalisé dans cette publication. Sa petite fille l'a ainsi mené avec une forte dose de détermination, d'obstination même, la traduction des mémoires de Malika El Fassi écrite en 1972, celle d'enregistrement audio de 1995 et 1997, puis celle de la transcription sur Word par le professeur Kamar Abdallawiman, mère de l'auteur laquelle a finalisé ce travail qui s'articule autour de deux parties. La première couvre les mémoires couvrant la période 1926 à 1947. Elle raconte son enfance, sa soif d'apprendre encouragée par un milieu familial de grands lettrés. La socialisation se fait par touches successives. Elle déborde vers l'éducation musicale consacrée par des instruments de musique et la gamme de la hala. Elle écrit son premier article en 1935 à 16 ans, publié dans la revue Majalla al-Maghrib sur la place et le rôle de la femme. Sohimi relate ensuite le mariage de Malika El Fassi avec son cousin de la manière suivante. L'article se penche ensuite sur la genèse du manifeste de l'indépendance du 11 janvier 1944, ainsi. Elle épouse son cousin, le professeur Mohamed El Fassi, qui a eu des responsabilités au lendemain de l'indépendance et qui a laissé une grande œuvre littéraire. Elle baigne dans un contexte effervescent où la politique est au centre de la vie sociale, à Fès et ailleurs. Le Parti national, fondé par Alal El Fassi en 1937, est le marqueur de cette séquence de mobilisation contre le Daïr berbère de 1930. La conscience nationale se construit, elle va accompagner et conforter une émancipation en marche. La genèse du manifeste de l'indépendance du 11 janvier 1944 est décrite et expliquée dans les détails. Malika El Fassi avait continué à publier des articles et à militer dans le secteur associatif et éducatif. Son mari, lui, avait été appelé par Mohamed V à enseigner 2 jours par semaine au prince héritier Moulay Hassan à Rabat, tout en exerçant sa charge professorale à la Karawiyyin la Fès. La revendication de l'indépendance sera le credo du manifeste signé par 66 nationalistes, dont une seule femme, Malika El Fassi. Le milieu nationaliste est enfiévré et subit la répression des autorités du protectorat. Malika adhère au Parti national et prête serment comme membre de la TEFA, un comité secret de cette formation. Mohamed El Fassi, qui avait le contact direct avec le sultan Mohamed V, relate : je vois et je sens que les membres du Parti national ont raison, lui avait dit le souverain, et nous devons tous travailler main dans la main pour parvenir à libérer notre pays de la main du colonisateur. Notre chroniqueur invité nous rappelle ensuite une phrase emblématique ainsi. La revendication de l'indépendance sera le credo du manifeste signé par 66 nationalistes, dont une seule femme, Malika El Fassi. Les arrestations se multiplient dans sa famille et dans les rangs des signataires. Fès s'est trouvé confiné, sorte d'état d'exception avec une quasi-assignation à résidence des populations. Malika livre dans des dizaines de pages le quotidien, le vécu, le récit des semaines et des mois qui ont suivi le ressenti et les affres d'une répression frappant les familles avec des méthodes brutales. Au total, un tableau de la société marocaine de 1944 à 45. Certaines libérations de détenus interviennent. Alal El Fassi revient d'exil du Gabon en 1946.
Dans ce contexte difficile, l'engagement de Malika en faveur des droits des femmes prend une nouvelle impulsion. L'engagement en faveur de la fille et de la femme marocaine enregistre un nouvel élan. Je pense, déclare-t-elle, qu'il est temps pour nous de prendre en main et d'aider la femme marocaine à cultiver l'esprit de la conscience nationaliste. Un mouvement féministe, qu'elle fonde et dirige, met en place un réseau d'écoles secondaires dans plusieurs villes, Fès, Rabat, Salé, Casablanca, Oujda. Il obtient la création d'une section réservée aux filles à la Karaouiyine après une audience accordée par le sultan. Le travail caritatif est un autre périmètre d'action en faveur des élèves pauvres. La seconde partie se rapporte à la période 1947 à 1955 durant laquelle Rkia El Fassi a enregistré de longues conversations en 1995 et 1997. Le mouvement féministe se développe dans le champ culturel, lutte contre l'analphabétisme, initiation et pratique du sport, pièces de théâtre à thème, etc. En même temps, il était adossé au mouvement nationaliste par un travail militant mené par des dizaines de femmes dans les villes du royaume. Sohimi insiste sur l'implication active de Malika El Fassi dans cette résistance, et il conclut son hommage en rappelant combien la vie de Malika incarne le courage, la détermination et l'héritage d'un peuple en quête d'émancipation, en ces termes. Avec le début des années 50, la mobilisation enclenche un nouveau braquet, celui d'un vaste élan populaire cristallé avec la déposition du sultan le 20 août 1953. Malika El Fassi est présente et active dans tous les carrefours de la contestation. Une partie de l'Istiklal opte pour la résistance armée pour appeler au retour du sultan et recouvrer l'indépendance. Des noms sont cités, des délibérations sont évoquées. Là encore, les femmes sont aux côtés des hommes, l'égalité des genres se fait dans la lutte. Un livre qui retient l'intérêt. Une vie retracée dans ses multiples linéaments, la ferveur nationaliste au cœur. Rédigé par Mustapha Sohimi. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.